Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices lyonnais, supporters de notre club amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Lyon qui aura lieu demain à 21h sur Amazon Prime. Les gars, alors, comme d'habitude, on va présenter... Je tiens juste à vous dire les amis que là, j'ai pas trop le temps, je suis pris par le temps aujourd'hui et tout, donc il y aura pas le beauf. Aujourd'hui, exceptionnellement. Excusez-moi les gars. En tout cas, il n'y aura pas la petite blague du beauf à la fin, pour les habitués qui savent. Donc les amis, Lyon, 5 journées de championnat, Lyon est 7e, donc Lyon n'est carrément pas à sa place pour le moment. 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 8 buts pour et 8 buts contre. 8 buts marqués, 8 buts encaissés, une différence de 0, plus 0 la tête à Toto, différence de but. Les 5 derniers matchs de Lyon en Ligue 1, Lyon-Brest 1 partout, défaite de Lyon 3-0 à Angers. Lyon-Clermont 3 partout. D'accord. Nantes-Lyon 1-0 à Nantes. Lyon-Strasbourg 3-1 pour Lyon. Donc Lyon reste juste sur 3 matchs consécutifs, 3 victoires consécutives, pardon. Si on compte leur match d'Europa League face aux Rangers, Lyon reste sur une dynamique de 3 victoires consécutives. Donc la machine Peter Bosz s'est peut-être lancée. La mayonnaise est en train de prendre. On sait qu'ils ont changé d'entraîneur au cours de saison. Ça a été un petit peu tendu au début avec certains joueurs qui voulaient toujours pas bosser. Il a un petit peu levé le ton, Juninho aussi, puis ça commence à aller. Donc attention, ils arrivent au Parc des Princes, les Lyonnais, avec quand même une belle dynamique, avec la confiance. D'accord. Nous, on reste sur une contre-performance qui nous a beaucoup embêté à Bruges. Et encore une fois, je le dis, je me répète, à Bruges, ce qui me gêne, c'est pas de faire un partout. La Ligue des Champions, c'est des matchs au niveau. Le football n'est pas une science exacte. Sur un malentendu, tout ça, tu peux te faire accrocher. On a vu une belle équipe de Bruges, courageuse, combative, très forte aussi collectivement, d'accord. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est la manière à Bruges. Voilà. Moi, quand on fait des contre-performances avec la manière qui n'y est pas, ça me laisse amer. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Les 5 derniers matchs entre le PSG et Lyon, les gars. Excusez-moi, hop. Les 5 derniers matchs entre PSG et Lyon, les gars. 2016-2017, victoire du PSG, 2-1. 2007-2018, donc au Parc et en Ligue 1. 2017-2018, 2-0 pour le PSG. 2018-2019, 5-0 pour le PSG, rappelez-vous, avec le quadruplé d'Mbappé. 2019-2020, 4-2. Et la saison dernière, tout le monde se rappelle, la victoire en début de saison de Lyon au Parc, 1-0. Donc les Lyonnais, les gars, qui sur les 5 derniers matchs au Parc en championnat, 4 défaites et une victoire, mais ils restent donc sur une victoire. Donc en fait, ils restent sur une victoire au Parc, les Lyonnais, en championnat, et ils restent aussi actuellement sur 3 victoires consécutives. Donc autrement dit, ils sont en confiance et en bonne dynamique, d'accord, dans tous les points, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Maintenant les gars, ce match, Lyon, malgré les statistiques que je viens de vous donner, nos 4 victoires sur les 5 derniers matchs au Parc en championnat contre eux, Lyon, ça a toujours été des matchs compliqués en général face à eux. Que ça soit chez eux ou chez nous. C'est toujours difficile à jouer Lyon. Lyon joue contre le PSG, un de leurs matchs de l'année. Les Lyonnais sont toujours en général au taquet face à nous. D'accord. Rappelez-vous, même la saison dernière, quand on gagne 4-2 là-bas, on se fait une petite frayeur, ils sont presque sur le point de remonter. Vous vous rappelez, on menait 4-0 à la pause, je crois. Et là, en deuxième mi-temps, ils nous ont dominés, ils sont montés à 2 buts, on a failli en prendre un troisième juste derrière, c'était tendu. Donc c'est une équipe face au PSG qui ne lâche rien, qui rentre dedans, qui nous rentre dedans, qui va au duel, qui met de la combativité. Ils prennent ça vraiment, ce match, ils le prennent au sérieux. Et notamment, les gars, quand je pense à Lyon, parce que pour moi c'est demain, c'est un match niveau Ligue des Champions pour moi face à Lyon. Notamment avec leur milieu de terrain. Quand je vois les Cacré, quand je vois les Guimaraes, quand je vois Paqueta, d'accord, qui d'habitude Paqueta est toujours un petit peu irrégulier, mais très fort face au PSG à chaque fois. Quand il est vraiment dans son match, Paqueta, il est très 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 fort. Et Paqueta, les gars, je pense que si Lyon, et c'est pareil pour les autres, il y a Aouar aussi qu'on peut ajouter dans ce milieu, ça dépend comment il est utilisé par Peter Bosz. Les gars, tout se joue au milieu de terrain. Tout va se jouer demain, tout va se jouer au milieu de terrain. Je veux un milieu de terrain qui se bouge le fessard demain. Parce que demain, le milieu de terrain de Lyon, ça va être du niveau, ils vont nous rentrer dedans et tout passera par la bataille du milieu de terrain. Ce genre de match passe par le milieu de terrain. Pourquoi je dis ça? Parce que face à Bruges, depuis Bruges, j'entends tous les médias ou beaucoup de supporters, tout ça, ou d'analystes, d'amoureux du football, d'amateurs de foot, taper sur le trio d'attaque parisien face à Bruges.
Ah, Messi, Mbappé, Neymar, ils ont rien fait, ceci, cela. Mais le souci, les gars, pour moi à Bruges, c'est pas le trio d'attaque à qui j'en veux. C'est les milieux de terrain. Quand tu as un Wijnaldum qui ne s'est pas encore mis à son vrai niveau, et attention les gars, Wijnaldum, qu'on me dise pas que c'est une fraude. Quand je vois certains supporters parisiens qui le traitent déjà de fraude alors qu'il a fait quoi, 4 matchs avec le PSG, laissez-lui un temps d'adaptation. Il faut être patient. Il y a des mecs qui sont en train de nous dire que c'est déjà une erreur de casting, Wijnaldum. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Et n'oubliez pas qu'un mec comme Rai, par exemple, qui est une légende du club, pendant une saison, il a eu du mal au Paris Saint-Germain. Il a fallu une saison pour s'intégrer. Laissez du temps à Wijnaldum. Et en plus de ça, le pauvre Wijnaldum, je ne veux pas le défendre, mais quand tu vois une équipe aussi désorganisée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quand il était à Liverpool, c'est un milieu de terrain très structuré, avec des consignes claires, nettes et précises, bien strictes. Là, il n'y avait rien contre Bruges. On voyait une équipe coupée en deux, on voyait des milieux dispatchés à droite à gauche qui ne savaient pas quoi faire. Tu voyais Paredes derrière Marquinhos. Comment veux-tu avoir une première relance si ton défenseur central Marquinhos, il est devant ta sentinelle? Et on a vu trop de choses bizarres à Bruges, les gars. Et c'est à Pochettino de trouver cet équilibre. Il faut mettre les milieux de terrain dans les meilleures conditions. Pochettino, je lui laisse encore du temps, mais il va vraiment falloir se réveiller. Parce que même sa communication, il commence à me gonfler, Pochettino. On a été bon, on a dominé. Tout à l'heure, en conférence de presse, il dit « Ah ben, va falloir être meilleur que l'adversaire. » Ah bah merci, putain, on ne le savait pas, tu vois, qu'il va falloir être meilleur que l'adversaire. Donc à lui maintenant, il a eu sa préparation, il a eu son effectif, et je reste confiant. Moi, je suis pas en train de te dire il faut virer Pochettino ou quoi. Je reste confiant. C'est quelqu'un qui est un très bon tacticien. Tu ne fais pas ce qu'il a fait avec Tottenham si t'es une pipe. Mais c'est à lui de trouver les solutions et mettre ses milieux de terrain dans les meilleures conditions. D'accord. Tout passera par le milieu. Quand tu as un Wijnaldum qui fout pas un pied devant l'autre, quand tu as un Paredes qui est au petit trot, que tu les fais sortir, que tu fais rentrer Draxler au petit trot, et Danilo qui... Bon, il est limité Danilo, mais les gars, c'est pas possible. Il faut que le milieu de terrain se sorte les doigts des fesses, notamment demain, parce que ce match va se jouer comme tous les matchs. Le milieu, c'est la base. Aucune grande équipe n'a gagné la Ligue des Champions sans gros milieu de terrain. On parlait beaucoup de la triplette Firmino-Salemana avec le Liverpool champion d'Europe, mais on parlait pas assez peut-être aussi de Wijnaldum, Fabinho, Henderson par exemple. Le Real Madrid, les 3 Ligues des Champions de suite avec Modric. Tout le monde parlait de Cristiano, de Benzema. Mais les gars, Modric, Casemiro, Toni Kroos. Le Bayern de Munich, pareil. Lewandowski, tout ça, mais on parlait très peu de Kimmich, Goretzka et tout ça. Donc les gars, au bout d'un moment, c'est pareil pour Chelsea cette année. Chelsea, Jorginho, N'Golo Kanté, leur milieu de terrain incroyable à Chelsea, d'accord? Donc, aucune grosse équipe, les gars, ne gagne la Ligue des Champions sans un gros milieu. Parce que moi, vous voyez, Neymar, par exemple. Neymar, malgré il a des épaules de rugbyman, malgré qu'il n'est pas dans son... Neymar, il peut me montrer les abdos qu'il veut, moi, les gars, C'est facile de montrer des photos de Neymar, les abdos, machin. Tu peux avoir des abdos, mais être volumineux. Un bodybuilder, il a des abdos, pourtant tu foules sous le terrain, il est lourd. Neymar, je suis désolé les gars, et on y reviendra peut-être dans une vidéo ou quoi, j'ai pas trop le temps de m'éterniser sur le sujet, mais Neymar prend ses photos quand il arrive à Paris ou quand il était au Barça, prends-le maintenant, il est massif, il est beaucoup plus volumineux. T'as l'impression j'ai même pas envie de rentrer dans les délires de son hygiène de vie, on connaît. Mais il va à la salle aussi. Depuis quand il a des pecs? Depuis quand il a des grosses épaules, Neymar? Son jeu, lui, c'est la rapidité du geste, c'est la vivacité, c'est la souplesse. Il est en train de perdre tout ça, il est trop lourd. Il est trop lourd, il fait deux fois les épaules des autres. Et lui, son jeu a besoin où il doit être fin, rapide, et il perd dans sa rapidité. Il perd son coup de rein. Tu vois? Mais malgré ça, Neymar, les gars, malgré ça, je l'ai vu faire des efforts, il perdait la balle, il allait presser. Je le voyais redescendre et défendre, d'accord? Mbappé, pareil, il fait la passe décisive à Herrera contre Bruges. Il a fait aussi des efforts, il a couru. D'ailleurs, Neymar, pour revenir à Neymar, c'est le deuxième gars qui a le plus couru à Bruges. Mais quand tu as des milieux de terrain qui ne savent pas se positionner et qui sont au petit trot, qui ne font pas les efforts nécessaires, comme Paredes, le but, il est pour sa gueule, il est pas au marquage, il ne suit pas son joueur. T'as beau mettre qui tu veux devant, ça ne marchera pas. Donc moi, c'est les milieux de terrain que j'attends surtout demain. Parce que les trois monstres de devant, il faut aussi des milieux de terrain qui les mettent dans les bonnes conditions. Les gens, ils sont là. Ouais, mais Messi, il défend pas. Messi, il défend pas. Les gars, vous venez de le découvrir, Messi. Il a 34 ans, il a jamais défendu. Messi, c'est pas maintenant qu'il changera. Et je trouve en plus que Messi, sincèrement,
À Bruges, il a fait plus d'efforts qu'il en faisait au Barça, au niveau du pressing, au niveau des courses. Il a été essayé de te récupérer des ballons. Avant, il ne le faisait même pas, ça, au Barça. Et Messi, moi, si personnellement je suis entraîneur, je lui demande même pas de revenir défendre. Il faut bien qu'il s'occupe de l'attaque. Il faut bien qu'il reste en attaque pour organiser l'attaque. Parce que si tu mets tout le monde derrière, il y a qui pour organiser le jeu devant quand tu fais un contre ou que tu ressors le ballon, hein? Vous voulez quoi, du jeu à la Mourinho? Tout le monde derrière, les attaquants devant les cages? Non. Il faut un minimum de cohésion. D'accord? Moi, Messi, les gars, je le mets non pas à droite et collé à la ligne comme a voulu le faire Pochettino à Bruges, parce que ça aussi c'est un problème. Je le mets dans l'axe, moi. Je lui donne la liberté dans l'axe. Normalement, Messi, il est dans l'axe et c'est lui qui organise. Et Messi, tout bon Messi qu'il est, eh ben, il a besoin aussi d'un gros milieu. Parce que Messi n'a jamais défendu, les gars. Faut arrêter avec ça. Il n'est pas redescendu, Faut arrêter. Messi, les gars, il a gagné 4 Ligues des Champions en ne défendant pas. Mais pourquoi aussi ça a marché? Parce qu'il avait des gros milieux de terrain qui faisaient le boulot et qui le mettaient aussi dans les bonnes conditions. Donc nous, notre problème, il est au milieu, les gars. Et demain, je veux des milieux qui se bougent les fesses. Et je veux que Pochettino trouve un meilleur équilibre, un meilleur dispositif. Et Diallo, c'est pareil. J'ai encore entendu tout à l'heure Pochettino nous dire « Oh, Nuno Mendes, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il sera titulaire, mais on ne prend pas de risque. » Mais il faut arrêter. Il n'y a qu'au PSG où qu'on voit ça. Le FC précaution, le FC intégration. Mais fous-le tout de suite dans le bain. Cristiano, il est arrivé, il a fait 2 entraînements avec Manchester. Il a planté un doublé. Au bout d'un moment, faut arrêter. T'as vu Mendes, il est rentré. Il vient d'arriver, ouais. Il est rentré contre Bruges. Il a fait plus que Diallo en 4 matchs avec le Paris Saint-Germain sur le côté gauche. Donc demain, je veux pas le savoir. J'aime beaucoup Diallo. Hein, c'est un bon gars et tout, j'en doute pas. Mais les gars, Nuno Mendes, tu le fous titulaire. Surtout, en plus, s'il y a même pas Mbappé, il te faudra bien un petit peu de mecs devant qui apportent de la profondeur de jeu. Nos latéraux avec Hakimi et Nuno Mendes. Parce que s'il n'y a pas Mbappé, t'auras un peu moins de profondeur déjà. Donc, les gars, hein. Pochettino, faut qu'il trouve les bonnes solutions, faut qu'il fasse les bons choix, et le milieu de terrain doit absolument se bouger les fesses. Parce que tu auras beau mettre les meilleurs attaquants de l'histoire du football, si t'as pas un milieu de terrain qui se bouge les fesses, il n'arrivera à rien. Surtout face à Lyon, hein. Ne sous-estimons pas Lyon. Lyon a un gros milieu de terrain. C'est leur point fort. Voilà les amis. Sur ce, bah écoutez, excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein. Vous savez, j'ai des petits problèmes d'allergie de temps en temps comme ça. C'est pour ça que je vais vous laisser là. Mon pronostic, je fais confiance au PSG une nouvelle fois. Ils vont se réveiller. Il faut une réaction, c'est obligatoire parce que City, ça arrive très vite aussi. Hein, on enchaîne vite les matchs. Là, on va jouer contre Metz encore la semaine prochaine. Il faut une réaction. On sera au parc, les gars. Un rail sera aussi au parc. Donc, les gars, demain, je vois une belle victoire de nos Parisiens qui vont tous nous faire kiffer. Hein, et je vois un bon petit 2-0 pour Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.